Et salut l'équipe, nouvelle vidéo aujourd'hui, un autre format, encore une fois, on innove, on va parler de la vie d'un combattant et un des combattants, une des combattantes les plus importantes et une qui va ramener une ceinture UFC dans pas longtemps. Vous comprenez bien qu'on va parler de Manon Fiorot, donc reste assis, ça commence tout de suite. Manon Fiorot, c'est une niçoise, elle est née le 17 février 90, donc à Nice, aka The Beast. Elle, elle adore les sports extrêmes depuis son plus jeune âge. Elle est dans une famille où le père fait de la lutte. Donc voilà, le petit exemple elle prend exemple sur son père qui aime ses sports de combat. Il y a ses camarades de classe, ses petits copains qui font du karaté. Donc à 7 ans, la petite Manon décide de faire du karaté. Elle fait du karaté, elle fait de la motocross, tout ce que ma mère aurait dit non, fais du foot. Fais du foot. Du rugby? Non, trop dangereux, du contact. Fais du foot. Bah elle fait tous les sports que ma daronne voulait pas que je fasse, entre guillemets. Donc 7 ans en karaté, elle obtient sa ceinture noire. Ça lui ouvre les portes de l'équipe de France et elle devient 3 fois championne de France. Tout simplement. Tout simplement. Elle commence un sport, elle réussit. Le sport, c'est sa vie à Manon Fiorot. Elle kiffe ça et surtout le sport extrême. Parce qu'en parallèle du karaté, elle va commencer le snowboard. Et devinez quoi? Dans le snowboard, elle excelle encore et devient champion de France de snowboard. En fait, elle réussit tout. Mais quand on fait des sports comme ça, des sports assez dangereux, des sports de contact, des sports extrêmes, que ce soit le sport de combat qui karaté ou le snowboard, on prend des risques. Et les risques, c'est les blessures. Et c'est ce qui arriva en 2014 à Manon Fiorot, alors qu'elle voulait faire les championnats du monde de karaté. Elle est blessée et ne pourra pas participer aux championnats du monde. Donc c'est une grosse désillusion à cette époque-là pour Manon Fiorot. Mais croyez-moi, la vidéo, vous l'avez vue, elle dure plus longtemps, donc elle ne s'arrête pas là. Elle va faire d'autres choses encore où elle va très bien réussir. Ce qu'elle aime, Manon Fiorot, c'est tout ce qui est sport de contact, donc sport de combat, sport de contact. Et du coup, après sa blessure, elle revient dans les rings et commence à faire du kickboxing et de la boxe thaï. Euh, et que dire? Elle commence le kickboxing, boxe thaï, vous connaissez la suite. Elle réussit. 2 fois championne de France de boxe thaï et championne de France de kickboxing. Donc pour l'instant, championne de France de snowboard, championne de France de karaté, championne de France de boxe thaï, championne de France de kickboxing. Mais en fait, il y a quoi qui peut l'arrêter, Manon Fiorot? Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Elle réussit tout ce qu'elle fait. Après un beau parcours dans ces disciplines, qui est le boxe thaï, le kickboxing et le karaté, elle décide en 2017 de se mettre au MMA. Enfin, un petit peu avant, parce que 2017, elle devient championne du monde amateur aux IMAF. Championne du monde amateur. Et c'est la première française championne du monde amateur aux IMAF. Actuellement, dans cette période-là, en 2017 et actuellement aussi, elle s'entraîne au Boxing Squad à Nice avec Adric Cassata. D'ailleurs, son parcours qui est tant admiré, son parcours exemplaire et sa discipline, le Boxing Squad s'en inspire beaucoup avec la nouvelle génération qui font souvent les IMAF. On a vu Axel Sola qui est aux IMAF, Virgil Hogan ou encore cette année Théo Muris, que des gars du Boxing Squad. Mais c'est que en 2018, enfin que en 2018, donc un an après quoi, un an après ou 2 ans après, qu'elle commence le MMA en professionnel. Et là, elle rentre dans une des prestigieuses organisations qui est le Cage Warrior. Cage Warrior, c'est une organisation qui a révélé notamment Conor McGregor, une des icônes du MMA. Elle participe également, en même temps que le Cage Warrior, à une émission qui s'appelle The Fighter, et ça c'est dans l'organisation EFC. C'est une organisation sud-africaine qui, elle, notamment, a révélé Dricus du Plessis, l'actuel champion middleweight à l'UFC. Donc c'est là-bas qu'elle fait ses débuts, Manon Fiorot. Pendant cette compétition The Fighter, Manon remporte la compétition et devient championne un an après son passage en professionnel. Elle devient championne en 2019. Donc ça va assez vite pour elle. Et elle rejoint une autre organisation après, une organisation qui vient d'Émirats Arabes Unis, qui est l'UAE Warrior. C'est une organisation où on a vu combattre également Axel Sola pour ses débuts là-bas. Elle remporte la ceinture poids mouche de cette organisation UAE. Et c'est seulement 4 ans après son passage en professionnel que Manon Fiorot rejoint la prestigieuse organisation de l'UFC, la plus connue, la top du top, où il y a les meilleurs. 4 ans après son passage en pro, c'est quand même exceptionnel. Et rien ne lui fait peur en plus là-bas, parce qu'elle enchaîne les victoires en battant des noms là, comme Victoria Leonardo, Rose Namajunas, Eris Blanchfield et plein d'autres.
À l'UFC, elle a aucune défaite. Elle enchaîne victoire. Elle balaye toute la catégorie. Mais pourtant, l'UFC la laisse toujours un petit peu de côté par rapport à la ceinture. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, depuis 2021, Manon Fiorot a gagné que par décision. Et on sait que Dana White aime le sang, aime les KO et aime les beaux finishes. Manon Fiorot, depuis 2021, c'est que des décisions. Pourtant, c'est la seule qui a balayé cette catégorie et qui a le plus de chances pour le titre, qui est la plus méritante pour le titre. Mais bon, c'est pas grave, on y arrive. Du coup, on a appris la nouvelle quelques semaines auparavant, et c'est cette année, là, 2025, le 10 mai à Montréal, pour l'UFC 315, il me semble, que Manon Fiorot va combattre Valentina Shevchenko pour la ceinture de l'UFC. Le Graal, enfin. Enfin, on aura une ceinture de l'UFC sur le sol français. La première, parce que je compte pas celle de Cyril Gane, c'était une ceinture intérimaire. Mais en tout cas, on est bien parti avec Manon Fiorot pour décrocher cette ceinture. Je pense qu'il faudra tous être devant les écrans ce soir-là. Et franchement, restez branchés, les gars. Restez branchés sur Manon Fiorot, sur le Boxing Squad. Je parle encore du Boxing Squad. Bientôt, il va y avoir une nouvelle salle immense. Je pense que tout le monde voudra aller là-bas. En tout cas, force à Aldric Cassata, au Boxing Squad et à Manon Fiorot pour ce combat qui arrive. Valentina Shevchenko, ça va être une dinguerie, les gars. En tout cas, c'était Fight. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Force à vous, les gars.